à tous et bonjour Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous. Alors, Qu'est-ce qui me vaut évidemment, ton sourire oui, oui, Qu'est-ce qui me vaut ton sourire? T'as l'air radieux. oui, parce que j'ai encore quelque chose c'est ouvert, je suis content. Alors, je remercie tous ceux, c'est ma petite introduction évidemment, tous ceux qui nous suivent, ceux qui découvrent les lives, ceux qui me connaissent depuis longtemps et aussi ceux qui m'aiment. Ah, c'est spécial ça quand même, hein. Alors, moi je vais pouvoir, et je sais pourquoi je dis ça. Alors, j'ai aimé ce que Delphine a dit la dernière fois à propos de l'ego spirituel. Et ça m'a beaucoup parlé. Elle refusait donc de rentrer dans le jeu du gourou. Et ça résonne, ça a fort résonné en moi tout ça. Alors, comme vous tous, j'essaye de donner le meilleur de moi-même et d'être le plus authentique possible. Ce qui est aussi une forme d'illusion quand même, car j'ai été laminé pendant des années par tout le système éducatif, professionnel, etc., la matrice. Alors, tu me parlais de matrice tout à l'heure, et juste quelques mots. Et chose que j'ai réussi peut-être un petit peu à éviter à mes enfants. Alors, je peux vous l'avouer, c'est pas facile d'être soi-même et parfois cela vous joue des tours. Car dans un monde contrôlé, sous contrôle permanent, laisser libre cours même à son ressenti, ses émotions, c'est pas toujours bien perçu car nous avons aussi tous des blessures de l'âme. En fait, nous contrôlons en permanence et heureusement, nous faisons attention à l'autre et donc contrôlons nos sentiments, nos émotions. C'est le juste équilibre qu'il faut trouver et surtout, alors ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut vibrer l'amour le plus possible et comme ça, il n'y a plus de problème. Ça, c'est le plus facile. Mais réussir à être dans le cœur et quand on a dans son ego pendant si longtemps été, c'est une joie, ça c'est sûr. Et nous y serons tous un jour, mais pas pour l'instant. Alors pour l'instant, on peut se retrouver aussi dans des situations où l'ego des autres vient nous percuter de plein fouet et mettre en résonance cet ego. Donc on se met en résonance. Et c'est pour cette raison qu'il faut échapper aussi à cette matrice ou à tout ce qui met notre ego en résonance. Car en effet, vivre et vibrer avec le cœur, c'est tellement simple. Mais alors, j'ai remarqué que c'était chose plus aisée pour tous ceux qui n'ont pas fait d'études ou qui se sont retrouvés face à la vie très jeunes, qui ont dû à 16 ans se battre pour vivre, etc. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que même à 70 ans, on peut se remettre en question ou comprendre ce que certains savent depuis très longtemps sans réellement en être conscients. Sortir de l'emprise de l'ego, c'est un peu sortir de la chrysalide et devenir un papillon. Et pour cela, il faut être en forme physique. Et plus on est fatigué, surtout stressé, et plus l'ego prend le dessus et l'accident peut arriver. Alors nous sommes dans un univers comme cela. C'est pourquoi il faut retrouver la nature, la forêt, les animaux, en fait la connexion avec l'un, la connexion tout simplement avec son propre cœur. La souffrance peut nous faire chuter. Pour cela que le gouve qui ment va accentuer sa pression et empêcher les gens d'être heureux. Mais c'est aussi comme ça que les gens vont prendre conscience. L'ego, c'est le mécanisme de survie, mais quand vous êtes au fond du trou, c'est là que vous voyez votre propre lumière et c'est alors qu'il faut la suivre. C'est magnifique. Waouh. Je te remercie parce que on sent vraiment que c'est écrit avec le cœur, hein. Ça vibrait à l'intérieur de moi. Il y a le cœur qui est grand ouvert. Et je te remercie pour les mots que tu poses ici et pour oser dire ce que tu as certainement jamais osé su dire jusqu'à présent. Merci, Umberto. Merci. Merci à toi. Alors, première question, on passe tout de suite à autre chose. C'est une question que j'ai trouvée donc dans les commentaires. Tu gères les émotions, hein? Tu les gères. Oui, Allez, tiens, je qu'on suis passe à autre obligé de les chose. gérer. Apprendre à gérer. Eh oui, eh oui. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le 666,
qui est un nombre angélique, comme le 333, comme 111, etc. Et d'autant que le 6 est le symbole de l'amour, de l'équilibre. Alors pourquoi, voilà la question, ce 666 est appelé le chiffre de la bête par Saint Jean dans l'Apocalypse. Et puis c'est devenu un code, etc. Ah, intéressant. Ah ben Et là, je alors suis j'ai obligée fait de un te... petit chapitre là-dessus que je mettrai dans la vidéo, mais là je veux On va canaliser parce qu'on que a alors là, je ne le peux pas te canal. Voilà. répondre. Ok. Pourquoi le 666 a été indiqué comme Chiffre de la bête ouais, dans l'Apocalypse de Saint de Saint Jean, c'est Jean. ça? Et qu'il est utilisé toujours de façon vraiment très, très négative. Ouais. Alors, toujours pareil, je vais me relier à l'énergie christique. Donc, pour moi, l'énergie christique, quand je me relie à elle, j'explique pour ceux qui ont des fois besoin d'explications. Pour moi, c'est l'énergie de lumière, d'amour et de paix. Hein, voilà, Ouais. c'est cette reliance que je fais là, ici, maintenant. Hein. Mais on m'explique qu'on vient sur cette histoire où quand Dieu, donc vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, la source, l'univers, voilà. Là, on va l'appeler Dieu parce que c'est comme ça que c'est nommé ici dans la canalisation. Donc, quand Dieu, on va dire, a proposé aux énergies angéliques, voire archangéliques, de pouvoir vivre l'expérience d'incarnation, eh bien, se sont présentés à lui les deux frères jumeaux, donc qu'on appelle aujourd'hui l'archange Michael, hein, ou Saint Michel, et celui qu'on appelle aujourd'hui Satan. Et en fait, et on revient, alors merci pour cette introduction sur aussi la notion de l'ego, parce que du coup, ça vient expliquer ça aussi. L'archange Michael, hein, avant d'être un archange, donc cette énergie angélique qui s'est présentée, a fait le choix en conscience de dire je reste dans la sphère de lumière. Mon ego ne veut pas aller vivre l'expérience de l'incarnation. Elle est OK avec avec ce que je vis ici. Donc, est-ce qu'on pouvait parler d'ego à la période angélique et archangélique? Mais en tout cas, c'est ça que j'entends, c'est quand cet ange s'est présenté devant Dieu avec cette proposition de dire est-ce que tu veux t'incarner ou est-ce que tu ne veux pas t'incarner, c'est non, je suis OK avec l'état d'être dans lequel je suis ici et maintenant. Dieu lui a proposé donc de devenir l'archange Michael. Son frère jumeau s'est présenté et le frère jumeau, pris par un élan du coup d'ego, c'est non, je veux explorer ce qui se passe en bas, ce qui se passe dans la matière. Mon état d'être ne me suffit pas, je veux plus. Donc, il est descendu ici-bas sur terre et Dieu l'a, d'une certaine façon, damné pour son excès d'ego. Et c'est devenu Satan. Et on sait qu'il y a le 999, qu'il y a le 666 et qu'au final, tout ça est angélique, mais dans un jeu de miroir peut aussi ne plus être angélique et peut être diabolique. C'est ce que j'entends. Ah, merci. Merci. Alors, suite à ce que tu dis, je vais rajouter alors ce que j'ai eu comme intuition la dernière fois, donc dans ce que je vais expliquer, c'est que le 999, c'est tellement au niveau angélique, c'est tellement vraiment une merveille que toutes les merveilles, quand on les inverse, par exemple l'étoile à 5 branches inversée, quand on les diabolise, entre guillemets inversée, et bien ce 999 inversé, ça donne le code 666, mais qui n'a rien à voir avec la vraie valeur 666 qui est angélique. Mais là, c'est un reflet du 9 inversé, c'est-à-dire c'est autre chose. Et c'est ça l'ambiguïté qui fait que les gens ont confondu tout le temps les deux et qui disent si, c'est diabolique, alors que non, il y a les deux. Il y a soit 666 qui est l'inverse de Oui, 999, comme par mais, exemple l'inverse de la croix, quand tu mets une croix, ou l'inverse de la svastika qui fait la croix gammée, etc. Tu les inverses. Et sinon, il y a le 666 qu'on retrouve dans la vie par hasard, qui nous parle parce que c'est angélique. Voilà. mais oui, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce monde où nous sommes venus nous incarner dans la matière,
je ferai une capsule sur l'acceptation de l'incarnation, puisque ça me parle depuis hier de vous faire une capsule là-dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu s'incarner sur cette terre et cette terre nous propose la dualité, c'est-à-dire le tout et son contraire, l'ombre et la lumière. Donc, tant que vous ne serez pas OK avec l'ombre, vous ne serez pas OK avec vos parts d'ombre, tant que vous voulez diaboliser encore plus le diable, vous lui donnez plus de puissance qu'à la lumière. Non, le diable existe, la lumière existe, le blanc existe, le noir existe. Et en fait, le tout, c'est d'être en paix avec ça, hein, comme je dis, au milieu de ce centre, le fameux yin-yang hein, du Tao, en fait, c'est de dire, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a tout et son contraire, et c'est OK. Et en effet, les chamans ont un miroir qui est de dire, j'observe le monde à l'extérieur et je le retourne pour voir au final comment je suis à l'intérieur. Et je continue juste un petit peu là-dessus, parce que justement, avec l'effet miroir, on pourrait s'amuser d'écrire un 999 et de le mettre devant un miroir, et qu'est-ce que ça donne et c'est d'aller observer, en fait, à chaque fois, le tout et son contraire, cette proposition, en se disant, mais en fait, il n'y a que nous qui diabolisons les choses et donnons de la puissance à la diabolisation, ou est-ce qu'on ne lui donne plus de puissance parce qu'on est OK avec tout ça? La meilleure des choses, je vais vous faire un partage. J'ai été initiée à l'exorcisme en 2016, par des expériences diverses et variées que je ne raconterai pas ici. Et lors de cette initiation, Marie s'est présentée à moi et m'a dit, tu as le choix. Face à ce que tu es en train de voir et ce que tu dois gérer, tu as le choix de la peur ou de l'amour. C'est quoi ton choix? Je dis, ben, l'amour. Et en fait, alors que c'était absolument abominable ce que je voyais, ce que je devais traiter, je me suis mise dans l'amour absolu. Et c'est comme ça, je ne vous raconte pas les détails, mais ça fait partie de mon initiation à l'exorcisme. Et je reviens sur cet enseignement que j'ai reçu. Regardez ce triangle qui va vers le haut, qui vous montre la lumière, le war, c'est-à-dire O-W-R, qui en hébreu veut dire lumière, war. Mais regarde aussi ce triangle inversé qui va vers le bas, où là tu verras l'or, O-R, la cupidité, l'avarice, le pouvoir, la nécessité, le besoin, l'ego. Je veux aller voir, je ne suis pas contentée de ce que j'ai, je veux aller voir, je veux plus. Hein, ce que ça disait dans le message tout à l'heure. Hein. Ou alors, est-ce que tu veux te contenter? Mais les deux existent et il faut être OK avec ça. Nous avons ces deux-là en nous. Nous sommes allés explorer nos zones d'ombre à un moment donné, même pactiser peut-être avec le diable. Et aujourd'hui, quel est notre choix? Mais on est OK avec ce qu'on a fait avant. Et on est OK avec ce qu'on fait maintenant. Mais voilà, et ces deux triangles, c'est l'étoile de David, c'est tout ça. Et David disait, il faut être au milieu parce que justement, il y a le triangle divin vers le haut et puis le triangle terrestre vers le bas, et que l'équilibre, c'est réussir à trouver ce point intermédiaire. C'est pour ça que l'étoile a 6 branches, et le 6, c'est justement l'équilibre et l'amour. Voilà. Et le point du milieu, c'est la ligne, hein, si on plie le papier, en fait, la symétrie des triangles, on a la ligne, et si on se met sur cette ligne dans ce point du milieu, c'est du coup ce qui permet de contribuer, de trouver ce point d'équilibre, c'est d'accepter notre incarnation. N'oubliez pas, nous sommes des êtres spirituels, hein, c'est De Chardin qui disait ça, qui vivons l'expérience de l'incarnation. Donc, si on se croit des êtres incarnés qui vivons l'expérience de la spiritualité, on est à côté de la plaque. Nous sommes des êtres spirituels qui avons décidé de vivre l'incarnation. Donc, acceptez votre incarnation. C'est la seule chose qui vous est demandée, d'accepter absolument votre incarnation. Arrêtez d'être en lutte contre cette incarnation. Vous l'avez choisi, vous l'avez voulu. On va jusqu'au bout de la mission. Ouais, c'est très bien. Ah, ça commence fort aujourd'hui, franchement. C'est fort, alors, hein, ça va être court, mais puissant. Ah, mais c'est pas fini. Bon, alors mes amis, voilà la suite de 666. Alors, un auditeur avait fait la remarque que le 6 et tout ce qui suit, hein, 66 ou 666, etc., n'a rien à voir avec le chiffre de la bête. Alors, en effet, le 6, on le voit d'ailleurs avec l'image qui est à droite, c'est le symbole de l'équilibre.
D'ailleurs, dans le tarot, c'est le symbole des amoureux, c'est l'amour. Et quand on a parlé tout à l'heure avec Delphine, hein, on a bien parlé des deux triangles. Lorsque vous mettez ces deux triangles l'un dans l'autre, vous obtenez l'étoile à 6 branches, le 6, l'équilibre. Alors pour certains, il y a ce qu'on appelle une polarité féminine, naturelle, doux, protecteur. En effet, même si rien qu'à regarder le 6, le chiffre du 6, hein, le 6, c'est le ventre féminin, quoi. Et dans le Yi par exemple, en art divinatoire chinois qui existe depuis plus de 4000 ans, cette personne disait que le 6 correspond à l'hexagramme, c'est-à-dire résoudre les conflits. Donc le 6, c'est très bon, résoudre les conflits. Et quand on a 3 fois 6, c'est-à-dire le 18, dans ce même hexagramme de Yi King, c'est guérir les blessures profondes de l'âme, hein, les blessures profondes. Donc ça, c'est très, très intéressant. Alors, dans mon premier livre, j'ai montré que le magnifique symbole de protection que représente le triskel, quand vous regardez le triskel, eh bien, il est formé par 3-6, ou éventuellement, on peut aussi faire 3-9. Alors, ce qui est très intéressant, donc vous voyez, c'est le triskel, c'est l'harmonie, c'est ce qu'on utilise comme protection, c'est magnifique, hein. Et c'est donc 3-6. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, quand on utilise le chiffre, quand vous faites le dessin, que ce soit le 6 ou le 9 d'ailleurs, eh bien avec cette méthode, on ne peut pas faire le triskel à l'envers. Et je vous le dis parce que dans le commerce, on trouve souvent des triskels qui sont dans le sens inversé, c'est-à-dire finalement dans le sens négatif, hein. C'est comme avec la svastika. Une svastika inversée, ça donne la croix gammée. Alors, au départ, il y a ce qu'on appelle la svastika qui tourne dans le sens positif, c'est la création, etc. Et dans l'autre sens, dans la polarité négative, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est pas forcément négatif. Ça a été utilisé par les na.zizi de façon symbole qui fait peur, mais en réalité, ce symbole, quand il est à l'envers, chez les bouddhistes, hein, il est utilisé, en fait, ça représente le nettoyage. Par exemple, le feu. Bien sûr, avec le feu, vous pouvez incendier une église, une cathédrale, mais avec le feu, ben, vous faites votre nourriture, vous allumez un bâton d'encens, vous allumez une bougie, quoi. Ouais, oui, et le feu est purificateur, mais ça peut, voilà, suivant la façon dont on va l'utiliser, toujours la même chose. Alors voilà, donc je vous explique ça et le sens qui est donné. Alors, je me suis penché donc sur ce nombre dans l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, ce qui est étrange, en effet, c'est qu'on retrouve l'idée que les gens seraient marqués par ce signe qui représente le commerce et l'argent. C'est dit dans l'Apocalypse. Mais en fait, ça a été repris comme un code, hein, et actuellement, bah, c'est le code Babar, etc. Hein. Ensuite, ce nombre représente, si vous voulez, le tyran, les fausses religions, les fausses idéologies, etc. Et dans la Bible, il est dit qui ont l'aspect du mouton et la voix du monstre. Vous comprenez bien ce que ça veut dire, hein. Alors, on peut y voir, donc à l'époque, évidemment, c'était complètement l'allusion à Néron. Néron qui a sacrifié et crucifié les chrétiens, et Néron qui était en fait, qui a même mis le feu au bâtiment de Rome pour qu'on accuse les chrétiens. Vous voyez, c'est la même chose qui se passe actuellement. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est un peu ce qui est en train de se faire avec le petit pays, le grand pays, et puis l'empire derrière, hein. Pensez à l'histoire de Néron, c'est exactement ça, hein. On accuse les chrétiens de quelque chose qu'en réalité, on a fait soi-même. De toute façon, les vérités vont sortir. Elles sont déjà sur les réseaux, mais elles sortiront en plus grand plus tard.
Alors, ce code donc a été repris avec le temps et c'est devenu le signe de la bête. Hein, voilà. Alors, il faut remettre dans le contexte ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec un ticket. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. 6,66 €. J'avais acheté des fruits d'hiver, ouais, 3-4 fruits d'hiver. Ouais. Et puis, le résultat, c'était ça. Mais ça s'appelle une synchronicité. Alors, ça peut vous parler. Alors, là, ça me parlait bien, puisque j'avais acheté ça juste le jour de mon départ, enfin, la veille. Enfin, c'était pour mon départ en Angleterre pour visiter les crops, etc., avec les amis. Donc, vous voyez, c'était un signe, c'était une façon de me prévenir. Puis, j'ai déjà eu aussi un truc comme ça, le jour où on m'a volé mon ordinateur dans le train. Juste avant de prendre le train, curieusement, je sortais d'une conférence à Bordeaux, donc une ville aussi, entre guillemets, surveillée, contrôlée. Et dans le train, en fait, bon, mon ordi a disparu. Ça a été prémédité, vous inquiétez pas, et pourtant il était bien caché. Mais quand j'ai vu mon billet de train, il était marqué dessus 666. Et ça m'avait. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Bon, le résultat des courses, c'est qu'on m'a volé ça, mais une semaine après, sur Internet, j'en ai parlé, et puis j'ai eu tellement d'argent que j'ai pu en acheter un magnifique. Et j'ai rien demandé, hein, c'est quelqu'un qui connaissait les circuits Internet et qui avait fait une demande je ne sais plus comment on appelle ça, une tirelire ou un truc comme ça pour Umberto, pour l'ordinateur. Et en quelques jours, paf, voilà, donc c'est magnifique. Il se passe des choses magnifiques. Donc, si, c'est angélique, hein, vous voyez. Alors, par contre, donc, ce nombre a été repris par ceux qui dirigent le bas monde. Hein, c'est un code. Alors, c'est le code de point Babar, hein, que vous connaissez bien. Hein. C'est aussi l'utilisation, donc, un peu comme les superstitions par rapport au 13. Hein. Et puis, ça peut être aussi un autre code que vous connaissez bien, le QQ. .r, hein, code. Donc, vous trouvez toujours tout ça. Et on retrouve donc, comme la svastika, comme je vous l'ai dit, on retrouve ça, tout cela, c'est chez les nazes.zizi. Alors, dans ce code qui est utilisé comme signe de pouvoir, vous le trouvez facilement dans les discours aussi. Hein. Par exemple, on vous dit 6 fois le mot guerre dans un discours. Hein, ou dans une immatriculation volontaire. Hein. Par exemple, voilà, hein, l'immatriculation d'un jet ski, par exemple. Ou par exemple aussi le prix hors taxe. Moi, j'avais vu que les abonnements hors taxe de Netflix, ça a peut-être changé avec les augmentations, mais à l'époque que j'avais vu ça, c'était 6,66 €. Comme par hasard. Voilà. Bon, c'est aussi les élections 2017, hein, si vous vous souvenez bien, c'était exactement 66,6%. Alors, dans ce qu'on appelle les codes nanas, etc., alors, il faut savoir maintenant aussi que Saint Jean a eu des visions prophétiques et que dans ses écrits, il y a ce mélange car le temps n'existe pas. Donc, il a pu être conscient de plein de choses par rapport à Néron, voilà, donc c'était clair. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes choses, les mêmes horreurs hein, à notre époque. Et peut-être aussi une projection qu'il a vue sur notre époque. Alors, conclusion, ce nombre a une signification différente suivant son contexte. Et c'est comme l'étoile à 5 branches, quand vous la mettez à l'envers, hein, comme la croix, la croix chrétienne, etc. Hein. Voilà. Donc, il faut donc replacer ce nombre. Et j'ai eu l'idée aussi, du coup, on verra tout à l'heure, d'inverser le 999. On verra. Alors, numéro des anges 666, quand vous regardez, c'est équilibrer vos pensées. Ce numéro a souvent été avec une mauvaise réputation car il est associé au diabolo. Pourtant, il n'en est rien. Ce chiffre n'est pas de mauvais augure. Il a une signification bienveillante. Et alors, un petit morceau du texte de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, comme par hasard, enfin 16 signé, et puis 18, c'est les versets. Bon, alors lisons.
C'est ainsi, écoutez bien, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres ou esclaves, se laissent marquer du sceau de la bête, c'est-à-dire sur leur main droite ou sur le front. Et personne ne peut plus acheter ou vendre s'il n'est pas marqué du sceau de la bête ou de son nom ou du chiffre de son nom. Ça vous rappelle rien? En tout cas, moi, ça me rappelle une chose, c'est que pendant que les uns et les autres, avec leurs petits signes, ils allaient manger ou ils allaient boire un pot sur une terrasse, eh bien, moi, j'étais comme tous les autres à faire autre chose, puisqu'on n'avait pas le droit. On n'avait pas notre petit signe. Alors, conclusion, quand vous prenez l'étoile à 5 branches, ou le triskel, on en parlait tout à l'heure, la croix chrétienne, etc., vous mettez à l'envers, eh bien évidemment, tout ça, c'est diablerie, hein, c'est clair. Et alors, je me suis amusé avec le 999, qui est justement l'amour universel. C'est 39, c'est un chiffre angélique très, très fort. Eh bien, le 999 annonce un appel, une mission d'un autre monde, vous voyez, un nouveau chapitre qui est en route, beaucoup plus élevé et plus évolué, plus éclairé. Pardon. Et donc un très beau chiffre. Eh bien, quand vous mettez ce 999 à l'envers, eh bien, ça devient le code, tout simplement, 666, et ça n'a rien à voir avec le 666 angélique. Voilà, je vous remercie et je passe à la suite. Je reviens avec Delphine. Alors, regarde, une autre question qui part dans un autre sens, alors, qui va se développer un petit peu. Pourquoi, et qui va amener la matrice, pourquoi la plupart des crop circles se trouvent en Angleterre? Moi, j'ai des réponses, mais c'est la tienne qui m'intéresse aujourd'hui. Et moi, je me suis souvent posé la question, donc je vais la reposer en canalisation Voilà. avec, avec les galactiques. Ok. Alors, la réponse que j'ai des galactiques, je suis avec Arcturus. On me parle que la zone en Angleterre, on me parle de plaques tectoniques. Alors, j'y connais rien dans tout ça, mais on me parle que c'est un lieu de convergence. Alors, je dis tel que ça vient, parce que là, tout m'échappe dans ce que je reçois. C'est un lieu de convergence où, voilà, où cela doit être. Hein, c'est ce que j'entends. Après, vous décodez, vous mettez votre mental que vous voulez Oui. dessus, mais c'est ça que j'entends. Pose des questions si tu as besoin de plus, parce que… Je dirais, je poserai cette question-là, de convergence énergétique, c'est-à-dire de l'e-line. Ouais, Hmm. ouais, c'est ça. Alors, on me dit que dans les mois ou années à venir, là, ça ne va pas tarder à revenir. Quand je dis pas tarder, on risque d'en avoir en 2023 apparemment. Ça revient fortement sur 2025. Et a priori, ça va être fort sur deux autres endroits du monde, de notre globe, comme pour former justement un triangle qui lui-même va former en fait comment on appelle ça, quand le triangle forme justement cette croix. Ce triangle de Salomon et ensuite, tu sais, le symbole de Métatron, il m'échappe le nom, Ouais. mais oui, ça en volume. Ouais. En fait, ce que tu as derrière, Oui. mais en volume, c'est un nom. Hein. Oui. Il m'échappe, c'est pas grave. Oui, moi aussi. A priori, du coup, ce qui s'est mis bien en place au niveau de l'Angleterre va se mettre en place sur un autre point et un autre point pour aller former comme un triangle, mais qu'on ne peut pas voir comme un triangle à plat. Oui. C'est un triangle à voir en volume. Voilà, en volume, le nom m'échappe. Oui, Je moi demande aussi, à il ce m'échappe, mais j'en ai ouais, parlé tellement souvent, et ça finit c'est pas grave. par cas, mais bon, Ouais, mais c'est j'ai pas la grave. fin du mot. Mais il va nous revenir en cours du live. Et donc c'est bien ça. Moi, tous les renseignements que j'avais jusqu'à présent, c'est qu'en effet,
tout converge au niveau des ley lines et comme on l'a dit la dernière fois d'ailleurs, hein, avec les centrales nucléaires, etc., comme beaucoup ont été coupés, abîmés, érodés, etc., il fallait, grâce au crop circle entre autres, nettoyer tout ça et renvoyer cette possibilité, créer cette possibilité de revitaliser tout ça, quoi. Et comme le Ouais. centre, c'est un peu, à l'époque, j'expliquais ça un peu, je disais, c'est comme dans une maison, l'Angleterre, c'est là où il y a le coffret électrique général, tu vois, avec les Ouais, fusibles. oui. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a autant. Alors, la deuxième question, c'est, tu as presque répondu, mais il y a de moins en moins de crop circle en Angleterre et ailleurs depuis quelque temps. Ouais. Alors, pourquoi? Mais en fait, j'ai eu la réponse tout à l'heure en canalisant l'autre partie. Ce que ça disait, c'est qu'ils se mettent en sommeil. Tu sais, c'est un peu Oui, comme un moment donné. Mais en fait, voilà, on envoie ça. À un moment donné, par exemple, quand il y a eu la période, donc les 2 ans qu'on vient de passer, eh bien, il y a eu les fameux lanceurs d'A, hein, et ouais, l'ERT, hein, et eux. Et en fait, à un moment donné, certains ont ressenti qu'il fallait qu'ils se mettent en sommeil, qu'ils soient plus voilà. discrets, hein, qu'ils se retirent. Eh bien, en fait, c'est la même chose qui s'est passé. C'est que là, ils ont senti qu'il fallait que, voilà, que ça se mette en sommeil un petit peu, hein, voilà. D'accord. Oui. Bon, moi, ce que j'ai compris aussi, est-ce que c'est la, et que j'ai confirmation, est-ce que j'ai compris aussi, c'est que une grosse part du travail a été faite justement, c'est-à-dire qu'il fallait contribuer à nettoyer la grille cristalline ou tu vois, cette nouvelle grille énergétique, et pour recevoir toutes ces énergies qui arrivent et les répandre comme il faut, et que les crop circles ont fait ce travail, Mm. et que donc pour l'instant, c'est à nous à faire le nôtre. Ah, mais complètement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ces derniers temps, on me ramène, pendant 2 ans, j'ai exercé comme géobiologue et voilà, je ressentais que c'était plus ma place. Et là, ça me ramène à nouveau à des pratiques de géobiologue, mais pas classiques, hein, différentes. Et donc, du coup, je comprends bien derrière ça que ça y est, il y a des choses Hmm. qui se réactivent. Voilà. Et donc, moi, du coup, je suis en joie en te disant ça parce que là, je ressens, parce que ça me parle en même temps, hein, tu sais que du coup, je te parle et puis hop, je reçois les infos. Et ça dit oui, 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 ah, préparez-vous, ça va pulser. Voilà, ça. Ah, bah, c'est le mot que Valentin utilisait justement, parce qu'il en parle de ça. Alors, dans la vidéo, de toute façon, je fais un petit chapitre où je veux parler d'un crop circle et puis de ce message de Valentin qui parle de tout ça. Alors, mon autre question, c'est en 2019, il y a eu une flambée de crop circle en France, 15 crop circles disposés sur des, alors là, formidables trames verticales et horizontales par rapport à la Terre, c'est-à-dire les parallèles et les méridiens, et c'est extraordinaire ça, et formant en plus des géométries parfaites, donc exceptionnelles. Alors, quelle est la raison de ce phénomène exceptionnel qu'il y a eu en France en Apparemment, 2019? apparemment, c'était une nécessité de remettre une trame, hein, qui avait été déstructurée, une trame qui était très rectiligne, qui avait besoin d'être remise en place. Ah, d'accord. C'est C'est pour ça que cette j'entends. raison que ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à étudier ça, c'est que pour la première fois, ça crevait les yeux. On était sur des trames verticales Ouais, et horizontales, mais incroyables. Et puis, mais il faudrait voir. Ouais, il faudrait voir. Ça a l'air de résonner avec la trame, les réseaux OR, qu'on appelle les réseaux Perret, hein, qu'on appelle oui, les tout à réseaux fait, OR. réseau opéré, oui, les Donc, réseaux normalement, ils ont une orientation. Alors, je l'ai plus en tête là, mais c'est nord-sud. une orientation, je crois, C'est nord-sud. Voilà, nord-sud. j'allais te dire Et c'est les nord-sud. curies qui sont en diagonale. Voilà. Et, Ou et a priori, l'argent qui est en diagonale, le réseau argent qui fait la diagonale, qui est en Curie, ouais, Curie est en curie et diagonale. argent. Argent, souvent, il y Mémoire. a l'or et l'argent qui se superposent, l'un étant dans Ouais. l'autre, mais en oblique, 45 Ce degrés. serait bien que tu mettes, que tu introduises peut-être une image justement de la trame Oui, réseau Curie et réseau Perret, par exemple. Ça peut oui, être sympa.
Et en fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est venu faire ce travail d'essayer d'accompagner au mieux la restructuration de la trame du réseau OR. Voilà, c'est ça, exactement la phrase Voilà. que j'ai. D'accord. Ouais. Qui passe notamment par Chartres. Alors, justement, la cathédrale de Chartres, entre autres. Et je voulais justement savoir pourquoi tout ça. C'est donc qu'ils ont quelque part voulu préparer la France à quelque chose. Parce qu'en plus, le Mais en centre se fait, trouve à Paris, le centre de l'étoile, ouais. parce que ça forme une étoile à 5 branches. Et le centre, c'est vraiment le centre, le cœur, c'est Paris. Et du coup, tu me tends la perche pour parler de la fameuse matrice. Voilà. En fait, mais c'est génial. C'est là qu'on voit que ça y Oui, est, ça y c'est est, c'est prévu puissant, depuis ça y longtemps, mais est. ça Ah arrive. ouais, je le ressens, mais puissamment, c'est un truc de dingue. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à la matrice, donc j'ai reçu des informations pas plus tard que ce matin, avant qu'on commence cela. En fait, ce que j'ai compris, ils m'ont envoyé les images de la planète Terre et ils ont dit, voilà, regardez, il y a la Terre, il y a une trame qui entoure la Terre, on va dire une grille, c'est la matrice. Voilà. Et ils m'ont montré les grilles qui étaient au-dessus de la matrice. Donc, pour l'instant, ils ne m'ont pas tout montré. Ils sont coquins, ils me font des surprises et surtout, ils me donnent des apprentissages au fur et à mesure. Je suis qu'un enfant, je suis un bébé qui apprend. Et donc, là, imaginez, si on arrive à faire une sphère, il y a la sphère de la Terre. Au-dessus, il y a une sphère qui est la trame de la matrice. Et ensuite, il y a d'autres sphères, d'autres trames. Voilà. Et ce que j'ai compris, du coup, et je suis pleine de gratitude parce que c'était tellement évident et tellement génial, en fait, il n'y a pas d'histoire, c'est encore un truc illusoire de dire, ouais, quand je serai en 5D, je suis sortie de la matrice, quand je suis en 3D, je suis dans la matrice. Non, non. On est des terriens, on est sur Terre et on peut être en lien avec la matrice. OK. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que plus on va faire monter notre fréquence, donc à la verticale, imaginez que là, c'est le point central de la Terre, que tout autour, il y a une sphère. Là, il y a le point central de la Terre, il y a le noyau central de la Terre, il y a la Terre, il y a la trame de la matrice, et après, il y a d'autres trames. Et en fait, plus on monte notre fréquence vibratoire, plus on va vibrer haut. Imaginez que mon stylo, il est infini. Plus on va monter haut, et plus on monte haut, et moins on est en dessous, et moins on est entre le noyau central de la Terre et la matrice, moins on est à la matrice, et plus on s'éloigne de la matrice. Tu comprends, Bertrand? Oui, tout à fait. Et Bien sûr. c'est génial. Moi, j'ai trouvé cette explication mais topissime parce que, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les reptiles Oui. et liens, on est d'accord? Oui. Les reps, point Ils barre. point barre, les Petits, reps, les point barre, petits liens. les espèces de trucs, voilà, les Petits petits liens, liens. voilà. Et bien, en fait, ils ont, on va dire, une puissance qui leur permet en effet donc de créer des champs illusoires et des champs holographiques qui pourraient nous faire croire que la matrice, elle est infinie et ceci, cela. Non, 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 que nini. En fait, donc je reprends, d'accord, le centre, la Terre, la matrice et nous, d'où l'intérêt de nous éveiller de plus en plus et d'être dans ce fameux cœur et dans cette fameuse joie. Plus on est connecté au cœur, plus on monte, on va dire, dans cette énergie de joie, plus en fait, tout simplement, on reste des terriens, on reste incarné, c'est OK avec notre incarnation, alléluia, on est OK avec notre incarnation, on la vit pleinement, on est amoureux, on mange, on fait, voilà, on joue, on s'amuse, on se baigne, on est OK avec ça. Mais plus on monte notre fréquence et plus on se dégage de la matrice. Voilà. Et c'est Tout aussi simple que simplement. ça. Ah oui. Alors, ça paraît simple quand je le dis, Ouais, c'est oui, pas ça aussi paraît simple, simple. mais ça peut être très simple. Oui, Donc, c'est aussi simple que de passer d'une vie gérée par son ego à une vie gérée par le cœur. C'est aussi simple que ça. Mais, mais pour le faire, c'était un apprentissage énorme, énorme, énorme. Voilà. et je reviens, c'est libérer ses mémoires de toutes sortes, Voilà. enfants intérieurs, transgénérationnels, karmiques,
Et les C'est libérer souffrances, ses croyances, c'est continuer à vivre avec des émotions, mais les vivre de façon apaisée. Et voilà, puis avec des grosses colères, des grosses tristesses, non, on est OK avec nos voilà, émotions. En fait, c'est se libérer, quoi. C'est se complètement. libérer. Mais quelquefois, il faut faire attention parce que la libération qui est une guérison, pour certains, peut apparaître comme quelque chose de complètement fou, quoi, tu vois? C'est ah oui, comme on Ouais. dit quelquefois des gens qui pètent les plombs ou qui ont un burn-out, ou qui sortent d'une dépression, en fait, tout ça, c'est pour les amener à une guérison, en fait. Mais quand tu vois un mec qui pète les plombs, qui burn-out, bah, ça tu vois, c'est la conscience qui vient gratouiller là, qui c'est une renaissance, en fait, quand c'est réussi. Ouais. Ouais. Ouais, quand c'est pas réussi, ça finit à l'hosto, au CHR ou en psychiatrie, quoi. Voilà, en fait, donc Alors que, ouais. il faut réussir sa chrysalide. Comme je disais, il faut réussir sa chrysalide, il faut réussir son cocon et Mais, réussir à en sortir. mais en fait, il y a aussi un secret là qu'on peut dévoiler, c'est qu'en fait, quand on vit un événement traumatique, ça nous met en état dissociatif où on peut profiter de l'état traumatique pour nous mettre en état de résilience. Et si on se met en état de résilience, on réussit notre chrysalide. Voilà. Mmh. Et c'est pas donné à tout le monde et quelquefois on doit s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'on n'est Ouais, pas voilà, on se trouve dans mais l'état parce que dissociatif et on se prend une baigne. et en fait, l'état dissociatif, ce qui nous amène dans l'état dissociatif, ce sont les peurs. Les Oui. peurs nous mettent dans le combat, dans la fuite ou dans la sidération. Et donc, si on libère nos peurs, et bien, quand l'événement arrive, on peut que dire, Bah oui. allez, je lâche prise, résilience, papa, papa, papa. Ah Hein, voilà. c'est aussi simple que ça, mais ça ne l'est pas, mais ça l'est aussi quand même. Mais voilà, en fait, c'est les peurs qui nous mettent dans les états traumatiques, qui nous amènent dans les états traumatiques. Alors, Ouais, est-ce dis-moi. que est-ce parce que la grille énergétique a été suffisamment nettoyée, tu vois, ça revient à ce que tu disais, pour accueillir les nouvelles énergies? Alors concernant les Alors, crop circles, hein. Est-ce que la ouais. grille énergétique a Alors, été il y a eu du nettoyage de fait, ça c'est clair. Et il y a eu de belles montées vibratoires par nous, c'est-à-dire que nous sommes devenus pour beaucoup d'entre nous des beaux vortex qui aident et qui facilitent. On me dit, vous êtes devenus des facilitateurs voilà, oui. d'énergie. Et après, juste, je voudrais faire une petite parenthèse sur les cams. Euh, Les très, hein, d'accord, on se les comprend? ne je sais pas, Quand on regarde le ciel, oh, il est bleu, oh, il y a plein de traits dans le ciel. ah oui, 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 Ouais. oui, oui, tu dis les cams. On va dire les toiles d'araignée, Des toiles d'araignée. Eh oui, dans bien, le en fait, ciel. j'ai C'est ce une que bonne les Indiens nouvelle, Hopis les disaient, amis. hein. Les Ouais, j'ai Indiens une Hopis bonne disaient: «Il y aura nouvelle. des toiles». Mmh. Ouais, ouais, et en fait, ok, ils balancent des pourritures, ça c'est ok, mais sachez que nous avons plein de personnes bienveillantes qui y travaillent aussi. Donc, toujours pareil, quand vous les regardez, ne les voyez pas avec vos yeux apeurés, vos yeux en diabolisant le truc. Pensez qu'il y a de belles énergies qui nous sont envoyées aussi en ce moment. Donc, ça balance pas mal, hein, puisque samedi, j'ai envoyé des photos partout dans la France, ça tamponnait partout. Mais bizarrement, il y a des connexions de certaines lignes qui étaient pas du tout négatives. On a Voilà, du beau qui se trame dans le ciel. voilà, voilà. Ah bah oui, des belles toiles d'araignée, mais différentes. Ouais. Voilà. Ah oui, l'arroseur arrosé. Alors, je voulais vous parler d'un crop circle superbe qui est apparu le 26 mai, donc très très tôt, 2020. Il est apparu à Rocky Hill, dans le Somerset. Alors, donc j'avais envie de vous parler de ce crop circle qui était le premier pratiquement de cette saison. Il s'agit là d'un dessin qui nous explique vraiment ce qui se passe en ce moment et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de crop circles en 2017 qui nous ont indiqué énormément de choses sur ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'on a fait ce jeu, cet oracle, avec les crocs de 2017. Donc là, je reviens sur celui de 2020.
Nous sommes arrivés, quand on regarde bien ce crop circle, au moment le plus bas des énergies de la Terre et tout va remonter. Vous voyez, c'est comme un escalier. Alors, tout vient du ciel de façon angélique, vibratoire. Donc, dans le crop circle, on le voit bien, c'est le dessin des ailes d'un ange avec son auréole traditionnelle et puis un immense cœur au centre. Après, il y aura d'autres symboles à l'intérieur et puis d'autres symboliques à découvrir. Alors, on va les décoder, ces messages qu'il y a à travers tout ça. Alors, comme le disait Jésus, il va falloir passer par le chat d'une aiguille ou le trou d'une serrure, car aller vers la lumière, c'est bien faire le choix de pousser la porte. Et la lumière passe par le trou de la serrure. Vous voyez, c'est bien ce qu'on voit dans ces crop circles. Et il y en a eu un en 2017 d'ailleurs, qui représente aussi ce thème de la serrure, en nous parlant du féminin sacré, avec les deux Vesica Piscis et puis le féminin sacré à l'intérieur. Et en fait, développer ce féminin sacré, c'est la clé. C'est la serrure, c'est la clé surtout. Ouais. Il y en a qui vont comprendre. Alors, cette démarche va nous amener, comme l'indique aussi un autre merveilleux crop circle de 2017, vers l'amour inconditionnel, infini. Et donc, c'est symbolisé par le grand M de Marie. Donc, vous voyez, je vous montre les deux crop circles. Le grand M qui a été utilisé dans l'invisible, hein, c'est celui qui est utilisé par Léonard de Vinci dans la scène, hein, avec, on voit Jésus et puis ce qui pourrait être Marie-Madeleine, en fait, qui est, je ne sais plus, Judas ou un autre apôtre qui est juste à côté de lui. Et ça forme un grand M majuscule. Même chose qu'on retrouve dans ce crop circle et dans celui de 2017, qui nous explique qu'on va vers tout ça. Mais peut-être ce crop circle, je le développerai un autre jour. Alors ce grand M, voilà, il est mis en évidence et chez Léonard de Vinci, il représente en fait le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Pour cela, maintenant, il faut gravir les marches pour arriver à ce grand M, à cet amour, qui sont en fait toutes les vagues successives qui arrivent, les vagues d'énergie, c'est symbolique bien sûr, hein, qui nous parviennent de l'un, c'est-à-dire l'univers. Et c'est avec le cœur qu'il faut intégrer tout cela. Vous voyez, c'est pour ça que le cœur est central. Mais voilà, on monte les différentes marches et on vous a prévenu tout à l'heure que le 21 juin, ça va cogner et au mois de début août aussi. Déjà qu'au mois de mai, ça a bien soufflé. Donc voilà. Parce que chaque fois qu'il y a la lumière, évidemment, ça met, c'est comme pour nous, ça fait apparaître les parts d'ombre. Alors il y en a quelquefois qui comprennent pas forcément. Une guérison, c'est une part d'ombre qui s'en va. Mais la part d'ombre, pour qu'elle parte, il faut bien qu'elle se voie un jour. Il faut qu'elle parte vers la lumière. Mais on est tous comme ça. Donc après, il y a la part d'ombre, et puis après, il y a le pardon. S'il n'y a pas le pardon, c'est autre chose. Alors, ensuite, dans ce dessin, on peut y comprendre et voir des symboles cachés. Il y a par exemple le triangle central avec les éléments, les courbes, qui fait penser à un sextant, ce qui veut dire qu'il faut se décider maintenant assez rapidement, hein, et prendre la bonne direction, faire le bon choix. Vous voyez, c'est bien se situer, parce que si on n'a pas le sextant, on peut plus se situer, on ne sait plus où on est. Hein. Donc bien se situer et pour faire le bon choix. Puis, on peut y voir aussi le métronome. Le métronome qui nous indique que le temps nous est compté. Ah oui, c'est comme en musique, il faut le bon tempo. Et les vagues arrivent à un rythme de plus en plus soutenu. Et il faut être en harmonie. Vous voyez, comme avec le métronome. Le métronome, c'est pour la musique, c'est le tempo. Il faut être en harmonie avec l'univers, dans la musique de l'univers, dans son tempo. Ouais. Alors ensuite, il y a ce cœur qui ressemble, voilà, qui est suspendu aussi, si on regarde bien, comme un pendule qui semble encore osciller. Et il nous indique aussi
qu'il faut faire preuve de discernement. Et parce que le pendule, ce qu'il nous permet, c'est d'aller chercher dans l'invisible, hein, d'aller chercher au plus profond de soi certaines réponses, d'aller chercher dans le subtil, choisir le subtil et non pas ce qui est en apparence, chercher l'énergie d'amour liée au cœur. Donc, on est dans ce discernement. Alors, j'ai la joie de vous montrer aussi ce que Valentin, le fils d'Isabelle, que vous connaissez, qui correspondait avec elle par écriture automatique. Voilà le message que de là-haut, Valentin, qui est décédé à 22 ans, m'avait fait parvenir par l'intermédiaire de ma compagne Isabelle le 3 mai 2020, c'est-à-dire avant le crop circle. Et si on compte bien, c'est exactement 23 jours, puisque c'est le 26 mai qu'est apparu ce crop circle. Et là, en écrivant, j'ai tilté tout de suite parce que le 23, c'est un nombre très, très particulier. D'ailleurs, il y a un film qui porte sur toutes les synchronicités, des choses bizarres, le paranormal, etc., qui s'appelle justement 23. Voilà. Alors, sur Internet, il y a de la littérature là-dessus, énormément sur ce 23. Et donc, voilà ce que Valentin nous disait un peu avec ce crop circle. Vous voyez, il avait d'ailleurs dessiné ce crop circle avec deux dessins. L'un où l'on voit un cercle avec le cœur central et les marches ou rayons qui sont tout autour. Vous voyez, il y a ce cercle comme un crop circle avec tous les petits traits et puis le grand cœur au milieu. Et de l'autre côté, le deuxième dessin qui représente le cœur et la croix, le sacré cœur, cœur sacré, comme vous voulez, sacré. Et c'est ce dessin que l'on trouve dans le crop circle, d'ailleurs. Hein, on retrouve la croix et le cœur, avec en plus l'étoile à 5 branches qui est suggérée par le triangle et qui fait référence aussi certainement aux années 2019 en France. Là, il y a eu des choses très, très intéressantes. Alors, voyez la belle phrase de Valentin. Conclusion. Nous sommes aidés, nous sommes aimés, nous sommes guidés. Nous devons avoir confiance et élever nos vibrations pour suivre celle de la Terre qui nous emmène vers la lumière et le nouveau paradigme tant attendu. Je vous en ai parlé dans l'introduction. Quand on sera tous dans le cœur, évidemment, tout fonctionnera tellement, c'est tellement facile. Malheureusement, c'est un travail et parfois, il y a des rechutes. Hein. Attention, l'ego, il est tout le temps là. Il est caché là. Alors, c'est pour ça l'astuce d'Isabelle, je vais dire. Ben oui, Isabelle aussi aurait dit ça. L'astuce de Delphine, c'est de mettre, en effet, son ego, chaque fois qu'il arrive, le replacer dans le cœur. C'est très, très intéressant parce que du coup, quand il commence à sortir, on pense au cœur tout de suite. Alors, attendez-vous à des énergies très fortes qui vont repartir avec le solstice de juin et ça va continuer juillet, août et il y aura des éveils de conscience et ça va certainement bouger à l'intérieur de chacun. Et bien sûr qu'il y aura des éveils de conscience parce que, vous voyez, chaque fois qu'on arrive au fond du trou, on voit la lumière, notre propre lumière. Et quand on a trouvé notre propre lumière, ben à ce moment-là, il n'y a plus qu'à la suivre. Alors, il y avait une question, je crois qu'on va la passer. C'était donc, est-ce que concernant les crop circles, c'était un travail préparatoire à ce qui advient actuellement au niveau vibratoire? Je crois que c'est la réponse qu'on a eue. Alors, donc, je passe. Alors, la suivante, c'est est-ce que les E.T. vont agir sur Terre avant la fin de l'année? Les E.T. positifs? Oui. Il faudra encore attendre un peu. Moi, j'ai du 2023. Je suis sur 2023. Ah oui, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, 2023. Et ils vont intervenir aussi par rapport à la Terre, quoi. Je veux dire au niveau. Et tu sais que tout bouge. Ouais. Si on fait de belles ascensions sur 2022,
ça pourra peut-être arriver en novembre, décembre 2022. Donc, tout bouge. Nous sommes acteurs du changement. En tout cas, je préviens les auditeurs que Zoom va bientôt nous couper. Alors, on verra comment on réussit à rattraper le coup en relançant comme je l'ai déjà fait, hein, en relançant. Donc, incessamment sous peu, c'est comme au téléphone, hein, attention, j'ai plus de batterie. Alors, Mais tu veux qu'on tire une carte maintenant? ah, mais pourquoi tu veux pas que je relance? Moi, je l'ai déjà fait, je relance. Oui, tu peux, mais tu sais aussi Mais tu que, voilà. peux tirer une carte. Tu peux tirer une carte. Pendant ce temps, je vais poser la question suivante qui permet de réfléchir aussi. Alors, est-ce que les vagues d'énergie vont augmenter en puissance encore à partir du 21 juin? Attends, alors je suis juste sur mon intention. Ok. Tu en parleras tout à l'heure, C'est 25. équilibre et sagesse, ah oui, avec le 6. En fait, j'ai demandé quel message on pouvait recevoir aujourd'hui. Oh, Donc c'est voilà, incroyable. tu en parleras. Ah oui. Et montre-moi l'inverse, la carte à quoi ressemble, c'est quel numéro? Ah oui, oui, La c'est 25, 25, du 5 25. juillet, 5 juillet 2017. Oui. Mm. Alors, ce que je te propose, en effet, vu que tu m'as posé une question et qu'on va finir, si tu veux, tant que le Zoom ne se ferme pas, Oui, avant que le Zoom cette voilà. carte équilibre et sagesse, et après, tu relanceras la question sur le nouveau Zoom. Comme Oui. ça, on est OK sur les… Je la lis juste, revenez à la source, même les mots ont été déformés, il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration, la bonne vibe. Ah oui. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Pacifiez toutes les parties de votre être. Ça, c'est moi qui rajoute. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer, comme le papillon, Eh ben voilà. pour la transformation. Ben voilà. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les aborder, vous en nourrir et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. À tout de suite, Umberto. Voilà. Donc, voilà, c'est nickel. Allez, encore une ou deux questions, dis-moi. Alors voilà la question. Est-ce que, est-ce que les vagues d'énergie vont augmenter en puissance à partir du 21 juin, le solstice? Parce que Alors, j'ai un oui et un non, c'est-à-dire qu'on doit explorer la réponse. Je vais aller explorer du coup la réponse. Alors oui, bien sûr que ça va augmenter, mais ce n'est que le début d'une progression croissante et exponentielle, me dit-on. Donc, d'accord. ça va envoyer. C'est ça que je voulais savoir parce que justement, je le sais. Alors, je voulais que tu confirmes. Ah ben, moi, je ne savais pas. Et Mais il moi, faut j'ai parlé accrocher d'un crop circle où on voit ça, c'est pour ça. D'accord, il faut accrocher nos ceintures, Ah nous ouais, dit-on. ouais, Ça va dépoter. ça va dépoter, hein. Alors, la question qui suit, c'est la suivante. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une grande marche? Je parle des marches parce que dans le crop circle, c'est ça. C'est donc encore une grande montée en vibration au mois d'août. Alors, pareil, j'avais un oui et non, donc je demande à comprendre. En fait, c'est un oui. Ils sont joueurs là. Ouais. C'est un oui, mais il voulait que je demande plutôt sur quelle partie. Donc, on est plus sur la partie de début août et on me parle. Alors, je m'absente parce que je prends mon calendrier lunaire. On me parle qu'il y a une éclipse qui va avoir lieu au mois d'août. Apparemment, on va vérifier ça. Est-ce qu'il y a une éclipse de prévue au mois d'août? Je ne sais pas si c'est annoncé. Ah, c'est peut-être ça aussi, oui. Il va y avoir des alignements, hein, de Ouais, on me planètes, parle de etc. début, on me parle de début août. De début août. Ouais, Là, sur d'accord. mon calendrier, on ne me parle pas, mais la Ouais, il va y question, avoir des c'était choses. quoi? Redis. Est-ce qu'il va y avoir une grande montée d'énergie, une marche supplémentaire au mois d'août?
quoi ça correspond? Et ouais. À l'approche de la pleine lune, on me dit dès le 8 et la pleine lune, elle a lieu le 10. Donc, D'accord. ouais. Ça va Presque ce que j'entends, dépoter. j'entends que c'est plus costaud à cette période-là, c'est-à-dire sur la pleine, l'entrée, le démarrage de la pleine, quoi, le démarrage. Hein, à partir du 8 août, pleine lune D'accord. le 10, plus qu'au 21 juin. Au 21 juin, c'est comme si on était en état de à nous Mhm. préparer à quelque chose. Et alors, c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours, on m'a dit, tu pars en séminaire quoi, intérieur, c'est-à-dire en retraite, pardon, le 20, 21 et 22 juin. Donc, je me suis calée, ça y est, je sais où je vais. Le Voilà. 20, 21 et 22 juin. Et paf, retraite, ok, je comprends. Merci Umberto pour tes questions. Hmm. Alors, justement, euh, à chaque, euh, à chaque montée comme ça d'énergie, il y a des choses négatives qui se révèlent. Point d'interrogation. Des choses négatives qui se révèlent, Ah, c'est un peu comme oui, tout ce qui nous arrive. C'est-à-dire que plus il y et a de non, lumière, plus le c'est ça. mauvais il nous saute à la figure. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ça. Ouais, donc début août, costaud, costaud. Ça va morfler. Bah Ou oui. alors vous vous préparez, vous surferez sur la vague. Hein. Au lieu de prendre un short break, la grande vague, la plus grande du monde, là, sur le coin de la figure, vous prenez un beau surf, vous vous entraînez bien et vous surfez sur la vague quand elle va vous tomber dessus. Ben oui, c'est ça qu'il faut commencer aussi à comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a une révélation de quelque chose de puissant en négatif, hein, eh ben, il faut se dire que la lumière, elle va encore augmenter, il y aura encore plus de nouvelles, de personnes qui vont prendre conscience et qui vont se réveiller. Et l'inverse, c'est la même chose. Plus il y a de l'énergie, de lumière qui arrive, et plus, comme dans un grenier tout noir, tout sombre, bah, tout d'un coup, la lumière se braque sur, bah, tiens, voilà, le petit pays, le grand pays, l'empire, les Mm, révélations qui vont sortir, quoi. c'est ça. Et pénurie et compagnie, les nouvelles lois. Tu as vu? Ouais, mais alors, si on Oui. doit parler de la pénurie, et peut-être qu'on peut finir sur ça, si tu Ah, si veux, tu veux, oui. c'est qu'en fait, moi, j'ai eu des infos. Hein. Oui. Je vais vous donner une anecdote. Hier, parce que mon fils se met à faire la cuisine, donc super, merci mon ado. Et il me dit, prends ça pour que je puisse faire ça demain midi. Ah, ok. Et il n'y avait plus, donc pénurie d'huile, pénurie de moutarde. Hein. Ah oui. Et du coup, je me dis, ah, c'est marrant parce que je vais quasiment jamais en grande surface. Pourquoi vous me faites vivre cette expérience? Eh bien, parce que on a besoin de te dire des choses concernant la pénurie. Donc, paf, je pars en méditation, en canalisation. Alors, racontez-moi. Ben, en fait, hein, tu as vu que dans le magasin, il y a quasiment tout sauf l'huile et la moutarde. Ils vous ont fait le même coup il y a 2 ans avec le papier toilette et les pâtes. Oui, Juste pour ça voir où vous commence. en êtes avec vos peurs. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait vraiment pénurie, il y aurait pénurie sur beaucoup plus de nos rayons. Et bien sûr, il n'y a pas de pénurie d'alcool, pas de pénurie de chips ou de tout, hein, tous les produits Que là. des saletés, oui. Voilà. Et là, en fait, ils nous testent. Hein. C'est-à-dire, comment ça avait fait sur vos peurs le papier toilette et les pâtes? Comment maintenant ça fait sur vos peurs la moutarde et les huiles? Hein. En fait, ils choisissent des produits phares. Juste, on est des cobayes, vous savez. Nous, on Ouais, étudie les rats, là, pour voir comment ils réagissent dans leur cage, dans les exactement. labos. Eh bien, on est des rats pour eux. Hein. Oui, Ils sont en oui. train de voir comment on réagit. Vous Oui, mais avez alors peur? ce qu'ils ont oublié, c'est que la moutarde nous monte au nez. Et là, Alors justement, moi je dirais, mon cher Umberto, faisons en sorte que la moutarde ne monte pas au nez. Prenons une petite vinaigrette toute simple sans moutarde à l'huile d'olive ah oui, oui, oui. naturelle de notre petit producteur local, Une, de une petite, façon à ce que la moutarde ne nous monte plus au nez en fait. une petite aïoli. Ou un petit aïoli, ce que tu veux, mais de Oui. doux, d'agréable et ne partons pas dans les colères. Ah oui, absolument. Donc, ils nous testent en fait. Donc, vous voyez, c'est que s'ils nous testent, on va en reprendre peut-être pour 1 ou 2 ans de. Et, mais moi, ce que j'ai ressenti fortement, c'est ne tombez pas dans cette croyance qu'il y aura pénurie. Voilà, bah oui. Bah comme ne tombez pas dans la croyance que le grand pays
cherchent à tout prix à faire la guerre avec le monde entier, tu vois. Ils Ouais, n'arrêtent pas de nous mettre ça dans la tête, tu vois, alors qu'il n'a pas ouais, du tout, il a pas du tout envie de ça. j'entends, Monsieur l'ours, on va ouais, l'appeler. j'entends aussi que, excuse-moi de te prendre la parole, mais Oui, parce que bien j'entends sûr, que Shadon. les pays du Sud, et on parle du continent africain, va beaucoup contribuer à des changements. Alors, on verra lesquels, mais a priori, on m'amène vraiment sur le continent africain. C'est comme si on allait recevoir de grandes leçons de leur Ah oui. part. Mais pas des leçons égotiques, hein, si on revient sur Mm. l'ego, pas des leçons égotiques, mais des leçons de valeurs ancestrales, de valeurs humaines, Oui, de important. valeurs. Mm. Ah oui, Oh, mais merci. on sent les choses arriver là, on les sent arriver, hein. Ah ouais, c'est vrai. Oui, puis d'ailleurs, on sent des alliances qui commencent à se mettre, tu vois, tu le Alors moi, sens. j'écoute plus rien comme info, Ah donc je ne sais oui, pas si ça arrive, moi, parce que justement, on me parce que demande moi, de répondre j'ai entendu qu'il y absolue. avait beaucoup de pays d'Afrique qui étaient justement derrière ce qu'on appelle le grand pays, tu vois, comme et avec Ah ouais, l'Inde ou etc., tu vois. ok, Donc d'accord. là, il y a Moi, l'équilibre, tu vois, qui commence à bouger. ouais, mais alors j'adore quand la guidance me dit tu te mets en vase clos dans ta bulle. J'adore parce que du coup, je sais que ça va être des moments de grande canalisation et c'est qui me prépare à une neutralité absolue pour que je Oui, canalise ce qui doit être, mais pas éventuellement interférer avec une sphère mentale. oui, oui. Donc, tu Mais vois, c'est tout je à suis fait vraiment ça. coupée de tout. On a chacun nos attributions, hein. Ouais, ouais, ben Donc, ouais. Alors ça aussi, c'est un message, je rebondis sur ta parole, ne cherchez pas à être l'autre. Ne cherchez pas à être Umberto, ne cherchez pas à être Delphine, ne cherchez pas à être, vous citez plein de noms que vous connaissez sur YouTube, ne cherchez pas à être, c'est soyez vous. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une personne plus intéressante que l'autre. On est tous à notre place pour contribuer à tout ça. Et on revient sur l'ego, je veux dire, voilà, moi j'ai eu des grands messages, ne cherche plus à être ça, ou à faire comme telle personne ou telle personne, parce que tu es à ta place. Aujourd'hui, je suis à ma place et je suis telle que je suis, point barre. Umberto, tu es comme ça, à ta place et comme ça. Et vous qui oui. nous regardez, vous êtes forcément à votre place ou pas encore, mais en tout cas, ne cherchez pas à nous ressembler ou à ressembler à certains youtubeurs, hein. Mais oui, j'ai une amie ce matin avant que je démarre qui m'avait envoyé un message en disant essaye d'être le plus possible toi-même. Ce qui Ah, est, mais tu as bien c'est pour démarré, ça, hein. En début de vidéo, tu as été toi-même, ben, hein, là. c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ça justement parce que voilà, ça m'a secoué quoi. Voilà. Ouais. Mon cher Umberto, Alors à est-ce que tu es OK bientôt. pour que je te laisse? C'est bon? Tu me donnes les dates, les prochaines dates, parce que du coup, j'ai encore plein de questions, hein, Ah, je me ça, doute, c'est hein. bien. Je travaille avec tes frustrations, là, hein. Qu'est-ce Oui, que c'est c'est très que bien. d'être Non, moi, frustré? j'ai plus de frustration puisque je mets mon ego dans la poubelle. Ah Bon, bon? alors, Moi, alors, je te donne une astuce. Moi, je mets l'ego, pas dans la poubelle, mais dans mon cœur. ah oui, Parce qu'en fait, alors, on peut ah oui, finir c'est un peut-être bon truc, là-dessus. ça. À chacun sa technique. Je ne dis pas que la tienne est mauvaise, je ne dis pas que la mienne est bonne. Je dis juste que, en fait, tout ce qui me déplaît ou ce qui ne me va pas, je ne rejette pas, je le mets dans mon cœur. T'as Parce que j'ai raison. trouvé que le cœur, en fait, c'était un super transmutateur. Oui, t'as raison. Et en plus, c'est un bon pense-bête. Parce que comme ça, tu l'as tout de suite. Ah oui, oui, c'est bien. Comme ça, le cœur y apparaît tout de suite, quoi. Puisque tu vas chercher ton ego, ah, il y a dans le cœur. Ah bah, le cœur passe tout de suite. Tu Et vois, c'est ouais, et puis tu vois, il ne faut un pas bon oublier truc. l'enfant qu'on a pu être. On est beaucoup à porter la blessure du rejet. Et en fait, pourquoi rejeter une part de nous-mêmes, hein? Ben, bien L'ego, il fait sûr, partie de nous. ben, bien sûr. Pourquoi le rejeter? Ah, donnons-lui plein d'amour. Ouais, je sais, on a encore plein de blessures profondes, mais ça va venir, ça va venir. Alors voilà, mes amis, les deux dernières cartes. Donc, je ne vais pas vous lire complètement celle qu'a sortie Delphine. Hein. C'est Sophia, cette carte s'appelle Sophia. Ben, Sophia, c'est un crop circle qui est apparu en 2017 en, en Bulgarie, donc dans les pays de l'Est. C'est quand même intéressant en ce moment de sortir justement cette carte. D'ailleurs, je vous en ai fait quelques allusions par rapport
au grand pays de l'Est et puis au petit pays de l'Est. Alors, c'était équilibre et sagesse. Et là aussi, je reviens là-dessus, c'est trop géant parce que en vous parlant du 666, qui ressemble et qui est dans ce crop circle, puisque ce crop circle, c'est une rosace hein, avec les 6 pétales. Hein. Donc, c'est l'équilibre et la sagesse. Voilà, donc on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire revenez vraiment à la source. Et même les mots, alors même les mots ont été déformés, mais il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. En effet, tous les mots, tout est déformé. Regardez dans l'éduc, K-sion, national, mais regardez jusqu'où on en arrive. Ils n'arrêtent pas de transformer les mots. C'est un petit peu, ça me rappelle toujours l'histoire de, de la femme de ménage. On lui a dit à partir de maintenant, vous appelez plus femme de ménage, vous serez à partir de maintenant technicienne de surface. Et à la fin du mois, elle regarde son compte et elle a vu que elle touchait un peu moins. Donc voilà, on vous enlève de l'argent, touchez un peu moins, il suffit d'augmenter. En fait, actuellement, on touche de moins en moins puisqu'ils ne font que ça, augmenter les prix à l'extérieur. Donc, comme nos salaires, enfin, moi, ça a été comme ça depuis très longtemps, ils étaient gelés. Et bien, évidemment, j'ai l'impression de, tous les mois de toucher un peu moins. Alors, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Oui, ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce que dès lors que vous allez faire la paix en vous, dès lors que vous allez changer, automatiquement, vos pensées vont vibrer positivement et vous allez attirer à vous des énergies positives, donc des êtres positifs, des êtres… voilà. Moi, je sais que quand j'étais malade, et c'est ce qui m'a amené à vous écrire mon introduction, c'est que bien sûr, j'ai fait des vidéos depuis qu'Isabelle est partie, mais j'étais pas toujours moi-même parce que j'avais beaucoup trop de chagrin, mais il fallait pas que je le montre. Mais le chagrin, c'est pas une bonne énergie. Et ça m'a miné quand même, ça m'a miné. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très difficile. C'est ça qui m'a… Isabelle me l'avait dit dans la première semaine en passant par un médium. Elle m'avait dit, tu seras plus grand après cette épreuve. Mais oui, mais en attendant, il faut la passer. Hein? C'est aussi simple que ça. Et sachez que malheureusement, quand vous êtes en souffrance, quand les choses sont très difficiles, quand vous êtes dans le stress, sachez que si vous êtes fatigué, ça va pas. Hein. Moi, chaque fois que j'étais stressé, que je partais de chez moi pour aller à l'école, je me payais un PV hein, parce que j'ai dépassé le 50 à l'heure. Je me faisais cartonner à 52, 53. Enfin, c'est épouvantable. Quoi. Mais c'est la vie. Quoi. C'est que en étant dans des mauvaises conditions, vous attirez à vous les mauvaises choses. Et ça, voilà, c'est l'entraînement, les égos qui résonnent entre eux. Voilà, ça ne fonctionne plus. Alors, mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et ce que vous faites. Voilà, c'est un peu une façon de dire je mets mon ego dans le cœur, c'est mettre ta conscience dedans. Il est temps de se préparer comme le papillon, voilà, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez, les cartes nous ramènent aussi à tout ça, hein, pour la transformation. Donc, vous voyez, transformation de l'ego vers le cœur. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber, vous en nourrir, et la métamorphose se fera. Elle sera plus douce. Oui, parce que c'est quand même une souffrance. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, n'essayez jamais d'aider un papillon à souffrir, à sortir. Hein, le papillon, c'est comme le bébé. Voilà, il sort de… Le bébé, il souffre. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus, pas de problème. Il faut l'aider. Mais le papillon, c'est pas en le sortant avec la main, hein, surtout pas, c'est fini. Il faut lui laisser son stress, parce que c'est son stress qui va faire qui va développer ses ailes et qui va pouvoir s'envoler.
Par contre, si vous l'aidez à sortir, il ne pourra plus voler parce qu'il n'aura pas eu ce stress qui va mourir. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que la confusion et baissent donc vos vibrations autant que celles, malheureusement, des autres. Alors ensuite, vous avez Little Knoll, celui que j'ai sorti. Accepter ce qui arrive. Et ça, c'est la clé. Parce qu'en acceptant ce qui vous arrive, c'est comme ça qu'on le dépasse. Parce que si on ne l'accepte pas, on est confronté, il est tout le temps là. Alors, c'est un magnifique tracé. Et alors, en plus de ça, c'est vraiment, c'est vraiment le Pentagone, hein, avec son petit jardin au milieu. Donc, derrière, dans la carte, je vous montrerai en plus gros plan, on voit bien le dessin du Pentagone avec à l'intérieur et une immense croix par-dessus. Voilà, comprend qui veut. Alors, acceptez ce qui arrive. Prenez de la hauteur. Il y a plusieurs façons de s'éveiller spirituellement. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. Vous n'avez pas à juger l'autre ni à vouloir le changer. Chacun agit en fonction de sa propre vérité. Il y en a qui... C'est drôle parce que là encore, mais c'est incroyable. Alors, je ne vous l'ai pas dit, c'est un... Je garde la surprise. Vous allez voir, vous allez tomber à la renverse. C'est un crop circle qui est sorti le 9 juin 2017, donc à Little Knoll, dans le Wiltshire. Alors, quand je vous dis que vous allez tomber à la renverse, parce que voilà ce qui est marqué. On ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon, sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est ce qu'on disait pendant le live. Donc, vous voyez, les cartes, elles sortent, on ne sait pas d'où elles sortent. Hein. Franchement, même moi, ça me sidère à chaque fois. D'ailleurs, le mot sidéré, ça fait référence au sidéral, hein, au ciel. Alors, rien n'est définitif et rien ne nous appartient jamais. Alors là, je rigole parce que c'est pour moi, ça. C'est qu'avant de faire l'émission, j'ai répondu par texto à une amie de quelque chose qu'elle m'avait dit pour un sujet quelconque et j'avais marqué rien n'est définitif. Je n'ai pas écrit exactement comme ça, mais dit la vie, on ne sait pas ce qu'elle va nous apporter. Il ne faut jamais baisser les bras. Alors, apprenez à découvrir ce qui vous entoure et apprenez à ne pas juger. Ça, c'est une claque dans la gueule pour tout le monde. À commencer par moi, hein. Je suis comme vous. Hein. Vous allez aussi recommencer ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes. Ah oui, parce que pour comprendre qui on est, il faut être passé par tout ça. Voilà, mes amis, ça m'a mis en joie de lire ces cartes et puis de partager avec vous. Alors, si ça vous a mis en joie aussi, eh bien, écoutez, partagez un maximum parce que avec les algorithmes, on le voit, c'est une catastrophe. Hein, ça tourne en boucle, ça tourne en rond. Et on n'a pas envie de toucher tout le temps uniquement les mêmes réseaux. Hein. Il faut que ça sorte des réseaux. Bon, à la prochaine. Merci à tous. Alors, chère Delphine, à bientôt. Chers auditeurs, à bientôt. Et voilà, et on s'est bien marré quand même. Alors, je vais la sortir. Dans la joie. Je t'embrasse, je vous embrasse tous. Voilà. Et je te laisse me la montrer. Oui, alors, c'est le 9, tiens, justement. Acceptez ce qui arrive. Voilà. Avec une belle étoile, c'est une belle étoile à 5 points. C'est le Pentagone, hein, on voit à l'intérieur. En fait, c'est le Pentagone. C'est vraiment le Pentagone, tout à fait. Ouais. Avec à l'intérieur son petit jardin. Voilà. Bon, j'en parlerai. Hein. Voilà. Bye bye. Je vous embrasse. Ouais, à bientôt. Bye bye. Ok, ciao. Ciao, ciao.